L'officier Travis Ansley pensait l'avoir affaire à une simple inconnue, jusqu'à ce que la juge Clarissa Monroe lui montre calmement le badge qui allait bouleverser sa vie, devant toute une ville. Clarissa Monroe n'aimait pas être en retard. Ce matin-là, elle avait enfilé un blazer gris simple par-dessus un chemisier bleu marine, jeté sa toge sur le siège arrière et attrapé un café rapide dans un petit commerce de Terrell, au Texas. Elle préférait passer inaperçue lorsqu'elle n'était pas sur le banc des juges. Pas de voiture luxueuse, pas de chauffeur, pas d'escorte de sécurité comme certains de ses collègues. Juste elle et sa vieille Toyota Camry 2009 qui ronronnaient dans les rues, en direction du tribunal. Elle était à mi-chemin sur Greenway Street quand elle remarqua la voiture de police, 2 véhicules derrière. Elle n'y prêta pas attention. Elle signala son tournant, vérifia ses rétroviseurs, des réflexes bien ancrés, mais les gyrophares s'allumèrent quand même. Clarissa ralentit et se rangea calmement près d'une station-service, posant ses mains bien visibles sur le volant. Dans le miroir, elle aperçut l'officier jeune, blanc, corpulent s'approcher d'un pas vif, comme s'il était déjà en colère. Elle soupira discrètement. La portière s'ouvrit brutalement avant même qu'elle ne puisse baisser la vitre. « Vous êtes pressé ou quoi ?» lança l'agent Travis Ansley d'un ton agressif. Clarissa garda une voix posée. « Bonjour, agent. Puis-je savoir pourquoi je suis arrêté ? » « Permis et papier, répondit-il sèchement sans lui répondre, la main dangereusement proche de sa ceinture. Clarissa commença à chercher lentement dans son sac, énonçant chaque geste. « Je vais chercher mon portefeuille, officier. » Mais son calme semblait l'irriter davantage. « Ne bougez pas si lentement. Vous vous croyez drôle ?» lança-t-il en se penchant, son haleine sentant le café rassis et la frustration. Clarissa ravala son agacement. « Je coopère, monsieur. Voici mon... » Avant qu'elle ne termine, Ansley ouvrit brusquement la portière. Elle sursauta et agrippa le siège. « Sortez du véhicule, » ordonna-t-il. Elle obéit sans protester, détachant lentement sa ceinture. Dès qu'elle posa les pieds au sol, une gifle éclata. Un bruit sec, humiliant, plus fort que le bruit de la circulation. Des passants, sidérés, s'arrêtèrent. Certains faisaient le plein, d'autres prenaient leur petit déjeuner à la station. La tête de Clarissa tourna sous l'impact, son blazer glissant de son épaule. Elle sentit le goût du sang. Le temps sembla suspendu. Ansley restait là, haletant, visiblement satisfait. Clarissa se redressa, cligna des yeux pour chasser la douleur. Elle ne toucha pas sa joue. « Vous venez d'agresser une juge en fonction, » dit-elle calmement. Ce n'était pas une menace. C'était une simple vérité, comme dire que le soleil allait se lever. « Ouais, bien sûr, » ricana Ansley. Une femme laissa tomber son café. Un homme marmonna en pompant son essence. Des téléphones commencèrent à filmer, des mains tremblantes appuyant sur enregistrer. Clarissa plongea la main dans la poche intérieure de son blazer. Elle en sortit un badge doré, étincelant sous le soleil texan, le sceau de la Cour suprême de l'État. Le visage de Ansley se vida de toutes couleurs. Clarissa ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. L'ambiance changea aussitôt. Les murmures s'amplifièrent. Un homme composait déjà le 911, bien qu'il ne soit qu'à 5 pâtés de maison du tribunal et du commissariat principal. « T'as fait une grosse connerie » cria quelqu'un dans la foule. Mais Clarissa gardait les yeux fixés sur Ansley, calme et déterminée, malgré la douleur à la joue et les battements affolés de son cœur. Elle savait qu'elle ne devait pas montrer de faiblesse. Elle ne se défendait plus seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui n'avaient jamais eu de badge pour les protéger. Et la tension ne faisait que commencer. Et les minutes suivantes allaient faire exploser la scène bien plus que quiconque présent aurait pu l'imaginer. La main de l'agent Ansley tressaillit près de son étui. Pendant une seconde atroce, Clarissa pensa qu'il allait peut-être quand même essayer de l'arrêter, peut-être même sortir son arme. Mais quelque chose dans la manière dont la foule se pressait autour, téléphone levé comme des boucliers, le fit hésiter. « Range ça !» aboya Ansley à un adolescent qui filmait depuis l'autre côté de la rue. Sa voix se brisa. Le gamin ne bougea pas. Personne ne bougea. Clarissa tint bon. Sa voix était basse, mais portait comme le tonnerre. « Vous m'avez agressé devant des témoins. Vous allez devoir en répondre. » La bouche de Ansley s'ouvrit, puis se referma. Sa poitrine se soulevait comme s'il manquait d'air. Il fit un pas en arrière, chancelant.
Un homme plus âgé, en salopette un mécanicien, à en juger par les taches d'huile sur ses mains, cria. « T'as intérêt à appeler ton chef, fiston. T'as foutu un sacré bordel. » Clarissa vit les doigts de Hansli trembler légèrement. Elle faillit lui cracher dessus. Faillit. L'agent tâtonna pour saisir sa radio. « Demande de renfort immédiat », cria-t-il dans le micro. Possibilité de trouble à la station Shell, coin de Greenway et Cyprus. Il ne mentionna pas qu'il en était la cause. Clarissa croisa les bras devant elle, son badge toujours bien visible. Sa joue lui lançait plus fort maintenant, une douleur brûlante se répandant le long de sa mâchoire. Mais elle garda une voix posée. « Vous savez qui je suis, » dit-elle. « Vous savez ce qui vient après. » Hansli secoua légèrement la tête, comme pour chasser la réalité de son esprit. « Je ne savais pas, » murmura-t-il. « Vous ne ressemblez pas à une juge. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, laids et bien réels. Clarissa ne sia pas. Elle n'en avait pas besoin. La foule l'avait entendu aussi, et leur indignation commençait à bouillonner, prête à éclater. Une femme tenant un bambin s'avança. « Et à quoi est censée ressembler une juge, hein ?» lança-t-elle vivement. Hansli l'ignora, tournant en rond sur place, le visage rouge et tacheté. Il ne s'excusa pas. Il n'offrit aucune aide. Il avait juste l'air pris au piège. La première voiture de patrouille arriva en trombe. Quelques secondes plus tard, 2 agents sortirent, un homme latino, une femme blanche. Mains près de leurs armes, yeux écarquillés devant la scène. Clarissa parla la première. Elle ne cria pas. Elle ne supplia pas. Elle parla comme une juge. D'une voix claire, posée et autoritaire. L'agent Travis Hansli m'a agressé pendant un contrôle routier. Vous êtes désormais témoin de ce fait. Je m'appelle juge Clarissa Monroe, Cour suprême du Texas. L'agent masculin cligna des yeux 2 fois, tentant d'assimiler l'information. Sa collègue se raidit visiblement, jetant un coup d'œil à Hansli comme s'il était radioactif. « Vous êtes sérieuse ?» demanda-t-elle, les yeux plissés. Clarissa leva simplement son badge plus haut, laissant le soleil s'y refléter. Une autre voiture arriva. Puis une autre. Les sirènes au loin se rapprochaient, fortes, urgentes, pas du genre déclenchées pour de simples accrochages. Le gérant de la station-service arriva en courant, criant « J'ai les caméras. Tout est enregistré. » Les épaules de Hansli s'affaissèrent comme si tout le poids de la ville venait de lui tomber dessus. Clarissa le regarda, attendant. Elle voulait voir s'il allait assumer, s'il allait s'excuser, s'il allait essayer de réparer ne serait-ce qu'un centième de ce qu'il avait brisé. Il ne le fit pas. Il ne le fit pas. Il détourna les yeux comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge, marmonnant des jurons inaudibles. Les autres agents intervinrent, l'éloignant de Clarissa, repoussant la foule, tentant de maîtriser une situation déjà bien hors de contrôle. Une voix grésilla sur la radio. Le lieutenant Reeves est en route, est à 3 minutes. Clarissa capta les regards en coin que les agents lui lançaient. Moitié compassion, moitié crainte. Il savait que cette histoire ne resterait pas locale. Pas avec la moitié de la ville tenant des téléphones. Pas avec les images de surveillance sous 3 angles différents. L'agente, son insigne indiquait Sanders, s'approcha prudemment. « Madame, êtes-vous blessée ?» demanda-t-elle. Clarissa hocha la tête. « Il m'a frappé au visage. » L'agent Sanders avait l'air de vouloir disparaître dans l'asphalte. « Les secours sont déjà en route, » dit-elle. « On va gérer ça. » Clarissa la fixa droit dans les yeux. « Je reste ici jusqu'à l'arrivée du lieutenant Reeves. » Son ton ne laissait place à aucun doute. Et ils attendirent. Mais quand le lieutenant Reeves arriva quelques minutes plus tard, la tempête qui frappa Terrell, au Texas, fit paraître tout ce qui s'était passé jusque-là bien petit en comparaison. Un SUV noir aux plaques gouvernementales se précipita sur le parking, faisant s'envoler les pigeons. Les portières s'ouvrirent presque avant que les pneus ne s'arrêtent. Le lieutenant Vernon Reeves descendit, le visage fermé. Reeves était un homme massif, mais pas négligé. Mâchoire carrée, cheveux poivre et cils coupés courts. Lunettes de soleil sombre qu'il arracha dès qu'il vit la scène. Il repéra Clarissa en premier. Tout son corps se tendit. Il fendit le cercle d'agents comme un homme en mission. « Juge Monroe, »
dit-il d'une voix grave et brève. Est-ce que ça va, madame? Clarissa ne hocha pas la tête. Elle ne sourit pas. Elle tourna simplement légèrement la tête, laissant voir l'empreinte rouge et gonflée sur sa joue. Le silence qui suivit était étouffant. La mâchoire de Reeves se contracta. Puis il se tourna vers Travis Ansley, qui se tenait maladroitement près de sa voiture, évitant le regard de tous. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, au juste ?» demanda Reeves, voix contrôlée. « Dangereuse. » Ansley ouvrit la bouche, mais Clarissa parla avant lui. « Cet agent m'a arrêté sans motif, m'a ordonné de sortir de mon véhicule sans m'expliquer la raison, puis m'a frappé au visage, dit-elle calmement. Tout cela avant même de vérifier mon identité ou mes fonctions. » Un téléphone sonna à proximité, un SMS, peut-être, ou une notification d'enregistrement. Les spectateurs ne bougeaient pas. Ils ne rataient pas une seconde de ce moment. Souhaitez-vous la suite traduite aussi? Comme un grondement avant la tempête, Ansley avala difficilement sa salive. Je ne savais pas qui elle était. Reeves fit un pas lent vers lui. Tu pensais que ça rendait les choses acceptables? Ansley ouvrit la bouche, se débattant, mais rien de cohérent n'en sortit. La voix de Clarissa trancha net l'air. Mon identité n'excuse pas ce que vous avez fait. Elle rend juste impossible de faire semblant que cela ne s'est pas produit. La foule murmura. L'agente Sanders semblait au bord du malaise. Reeves regarda autour de lui, captant les visages, les téléphones, les caméras de sécurité qui brillaient sous le haut vent de la station-service. Il réduisit la distance entre lui et Ansley en deux grandes enjambées. « Remets ton arme et ton badge, immédiatement. » Voilà, la première fissure dans l'armure de Ansley. Il cligna des yeux, abasourdi. « Lieutenant, vous ne pouvez pas être sérieux. » Reeves n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Tu as agressé une juge de la Cour suprême, Travis. Tu as de la chance qu'on ne te passe pas les menottes ici et maintenant. À contre-cœur, Ansley détacha son badge, puis tendit lentement son arme de service. Ses mains tremblaient. Clarissa restait immobile, le regardant, non pas avec vengeance ou satisfaction, mais avec déception, le genre de déception qui fait plus mal que la colère. L'agente Sanders s'approcha doucement et prit Ansley par le bras, l'amenant vers une seconde voiture de patrouille dont la porte était ouverte. Ansley ne résista pas. Il ne se retourna même pas. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Reeves se tourna de nouveau vers Clarissa. « Madame, une équipe médicale est en route. Je suis profondément désolé pour ce qu'il s'est passé. Cela sera traité correctement. » Clarissa hocha la tête une fois. « Assurez-vous que ce soit le cas. » Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot, mais elle la maîtrisa aussitôt. Le mécanicien aux mains tachées d'huile s'approcha en s'essuyant les paumes sur son jean. « Maman, dit-il doucement. J'ai tout filmé, juste pour que tu saches. » Clarissa se tourna vers lui, le voyant vraiment pour la première fois. Il avait sans doute la cinquantaine, un visage buriné par le soleil, un regard doux. « Merci, dit-elle sincèrement. Les gens doivent voir ça par eux-mêmes, ajouta-t-il à voix basse. Personne ne pourra déformer la vérité. Clarissa esquissa un léger sourire. Tu as raison. Les secours arrivèrent quelques instants plus tard, traversant la foule. L'une d'eux, une jeune femme noire avec des boucles serrées sous sa casquette, jeta un regard à Clarissa et secoua légèrement la tête. Clarissa la laissa examiner l'enflure, non parce qu'elle avait besoin de soins, mais parce qu'elle comprenait l'importance de tout documenter. Pendant que les secouristes travaillaient, un bourdonnement de conversation emplit l'air. D'autres caméras arrivèrent, des vents de chaînes locales, des journalistes s'agitant, des micros se bousculant. Clarissa réalisa, avec un étrange engourdissement, que son visage tuméfié, fort, intact allait être partout. Et que la conversation sur ce qui venait de se passer ne serait pas discrète. Mais la tempête qui s'annonçait n'allait pas seulement bouleverser la vie de l'agent Ansley, elle allait entraîner Clarissa dans un combat bien plus grand que tout ce qu'elle avait jamais demandé. Il ne fallut pas longtemps pour que les vidéos se répandent. Le temps que Clarissa termine sa déposition officielle au commissariat, son téléphone était déjà saturé d'appels manqués et de messages de collègues, de journalistes, même d'anciens amis d'université qu'elle n'avait pas revus depuis des années. Quelqu'un avait transmis la vidéo à une chaîne locale en moins d'1 heure. Et à partir de là, ce fut l'explosion. Clarissa était assise raide dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre du poste de police de Terrell, sirotant de l'eau tiède dans un gobelet en carton,
pendant que le lieutenant Reeves passait des appels sans fin juste derrière la porte. À travers les murs fins, elle entendait l'agitation, les téléphones qui sonnaient sans relâche, les chuchotements des agents, parfois des voix qui s'élevaient. Sa joue avait viré à un violet profond. Chaque mouvement de sa mâchoire faisait jaillir une douleur aiguë. La porte grinça et Reeves entra, le visage tendu. « Il parle d'une grave erreur judiciaire », dit-il presque à contre-cœur. Le procureur général de l'État veut une enquête complète. Le FBI a été prévenu. Clarissa reposa doucement son gobelet. Bien. Cela doit être enquêté. Reeves hocha la tête, sombre. Le maire veut vous rencontrer en personne. Le conseil municipal aussi. Elle soupira lentement. Je ne suis pas là pour serrer des mains et sourire devant les caméras. Il se frotta la nuque, mal à l'aise. Il se frotta la nuque, mal à l'aise. Ils ont peur, madame. Terrifiés. Vraiment. Ça ne va pas disparaître. Clarissa le savait déjà. Elle sentait son poids, comme un manteau lourd qu'on lui avait mis sur les épaules sans qu'elle le demande. Je ne suis pas là pour les rassurer, dit-elle calmement. Reeves ne répondit rien. À ce moment-là, un jeune agent frappa à la porte et passa la tête. « Lieutenant, vous devez voir ça. » Reeves fronça les sourcils et sortit. Clarissa le suivit dans le couloir principal. Des téléviseurs fixés au mur au-dessus de l'accueil diffusaient les infos locales. Il y avait son visage, en gros plan, l'enflure bien visible sous une lumière crue. En dessous, un bandeau en lettres majuscules. Flash Info. Une juge de la Cour suprême agressée par un policier de Terrell. La voix de la journaliste claqua dans le haut-parleur. Des organisations de défense des droits civiques exigent déjà des poursuites pénales contre l'agent Travis Ansley, suspendu sans solde plus tôt dans l'après-midi. Clarissa aperçut Ansley escorté hors du commissariat, menotté. Il semblait plus petit, recroquevillé sur lui-même, entouré du nez de shérif silencieux et au visage fermé. Ce n'était pas une victoire. Ça ne ressemblait à rien. Une femme des affaires internes, fine, stricte, cheveux blonds coupés courts, se présenta brièvement à Clarissa et lui tendit un rapport préliminaire. Il disait exactement ce qu'elle attendait. Usage excessif de la force. Non-vérification de l'identité. Non-respect des procédures. Violation des droits civiques. Cela va aller vite, dit la femme. Trop d'attention maintenant. Clarissa ne sourit même pas. L'attention s'efface. La justice ne devrait pas. La femme hocha la tête, sincèrement. Plus tard dans la soirée, escortée par 2 agents en civil, Clarissa sortit du commissariat. Elle s'arrêta sur les marches. De l'autre côté de la rue, une foule s'était rassemblée. Pas encore des manifestants, des citoyens concernés. Certains tenaient des bougies, d'autres des pancartes écrites à la main. Nous soutenons la juge Monroe. Une adolescente se détacha du groupe et traversa la rue, s'arrêtant à quelques pas. Je voulais juste vous dire, dit-elle d'une voix tremblante, que vous êtes vraiment courageuse. Clarissa sentit sa gorge se serrer. Elle sourit doucement. Merci. Toi aussi. Le visage de la jeune fille s'illumina. Elle retraversa précipitamment la rue pour rejoindre ses amis. Clarissa resta là un instant de plus, laissant la scène s'imprégner en elle. Elle n'avait rien demandé de tout cela. Elle n'avait pas cherché la célébrité ni la compassion. Elle voulait juste arriver à l'heure au tribunal et faire son travail. Mais parfois, la vie vous impose un combat que vous n'avez jamais demandé, et il faut soit se lever, soit le laisser passer. Clarissa Monroe n'avait jamais été du genre à rester silencieuse sur la touche. Mais la pression allait encore s'intensifier, alors que Clarissa se préparait à affronter une vague de réactions publiques, du soutien, des critiques, et tout ce qu'il y a entre les deux. Le lendemain matin, le nom de Clarissa était partout. Les présentateurs des chaînes d'information débattaient de l'incident comme s'il s'agissait d'un combat de poids lourds. Les émissions de radio étaient inondées d'appels, certains indignés, d'autres malheureusement trop enclins à défendre les actions de l'agent Ansley. Clarissa était assise à la table de sa cuisine, dans sa modeste maison en briques de la banlieue et de Terrell, une tasse de café noir refroidissant à côté de son ordinateur portable. Les images avaient été rediffusées tant de fois qu'elle pouvait pratiquement entendre la gifle avant qu'elle ne se produise. Les emails affluaient par centaines. Étudiants en droit, défenseurs des droits civiques, collègues magistrats, même un chauffeur routier à la retraite de l'Idaho qui avait simplement écrit
vous êtes plus forte que je ne l'aurais jamais été. Continuez à tenir bon. Clarissa ferma les yeux un moment, sentant le poids de chaque message. Elle ne s'était pas lancée pour devenir un symbole, mais maintenant, il n'y avait plus d'échappatoire. Son téléphone vibra de nouveau. C'était un ancien camarade de la faculté de droit, Devon Brox, aujourd'hui professeur dans une université moyenne au Kansas. Sa voix se brisa dès qu'elle décrocha. « Clarissa, j'ai vu les images. J'en suis malade. » Elle serra le téléphone plus fort contre son oreille. « Je vais bien, Devon. »« Non, tu ne vas pas bien, » dit-il doucement. « Aucun de nous ne va bien. Cela n'aurait jamais dû arriver. Pas à toi. Pas à qui que ce soit. » Clarissa ne protesta pas. Que pouvait-elle dire? Qu'elle s'y attendait un peu? Qu'être une femme noire, même avec des robes de juge, des honneurs et des années de service, n'a jamais suffi à la protéger hors des murs de marbre. À la place, elle demanda. Comment les étudiants réagissent-ils? Devon hésita. Ils sont en colère. Ils veulent manifester, organiser des rassemblements. Certains écrivent déjà des lettres au barreau de l'État. Clarissa esquissa un faible sourire. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était quelque chose de plus tranchant, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Dis-leur de rester pacifiques, dit-elle. Leur voix portera plus loin ainsi. » Après avoir raccroché, Clarissa ralluma la télévision. Devant le palais de justice, les gens se rassemblaient. Des pancartes artisanales s'agitaient au-dessus de la foule. Certains visages étaient baignés de larmes, d'autres empreints d'une fureur calme et juste. Une femme noire âgée, coiffée d'un chapeau d'église, parla dans un micro, la voix tremblante. « C'est une question de dignité, dit-elle. De respect, un respect qui ne devrait pas avoir besoin d'être mérité avec un titre ou un badge. » Clarissa s'adossa à sa chaise, absorbant chaque mot. Ce n'était plus seulement son histoire. À travers la ville, des rumeurs circulaient disant qu'Ansley avait engagé un avocat de renom venu de Dallas. Certains experts télévisés spéculaient déjà qu'il prétendrait d'avoir eu peur pour sa vie, la même excuse éculée que Clarissa avait vu utiliser encore et encore dans des affaires qui n'avaient jamais reçu justice. Mais cette fois, il y avait trop de témoins. Trop de preuves irréfutables. Et peut-être, juste peut-être, que le pays en avait assez des excuses. L'esprit de Clarissa vagabonda vers la foule rassemblée sous la chaleur étouffante du Texas. Elle imagina les visages jeunes brandissant des pancartes, les anciens combattants s'appuyant sur des cannes, les enfants perchés sur les épaules scandant son nom, non pas parce qu'ils la connaissaient, mais parce qu'ils savaient ce qu'elle représentait. Pas un système parfait, ni une victoire de conte de fées, juste l'insistance obstinée que la dignité appartient à chacun. La sonnette retentit, la tirant de ses pensées. Deux détectives en civil se tenaient là, sérieux mais respectueux. L'un d'eux, un grand homme noir avec un fort accent de Memphis, se présenta comme le détective Lionel Grigg. « Madame, dit-il chaleureusement, nous sommes chargés d'assurer votre sécurité. » La situation devient tendue. Clarissa apprécia l'honnêteté. Elle hocha la tête. « Merci, détective. » Grigg esquissa un petit sourire. « On veille sur vous, madame. Personne ne vous touchera plus jamais. » Pour la première fois depuis 2 jours, Clarissa sentit sa poitrine se relâcher légèrement. Elle n'était pas seule dans cette épreuve, loin de là. Mais alors que les rouages juridiques se mettaient en marche. En coulisses, Clarissa savait que la véritable responsabilité ne viendrait ni facilement, ni discrètement. La salle d'audience vibrait d'une énergie que Clarissa n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était ni de l'excitation ni de la peur, c'était plus lourd, une exigence de quelque chose que les habitants de Terrell n'avaient pas l'habitude de voir, de vraies conséquences. Clarissa était assise calmement au premier rang, entourée de 2 avocats du comité judiciaire de l'État. Elle ne présidait pas l'audience aujourd'hui. Elle était témoin. À la table de la défense siégeait Travis Ansley, paraissant plus petit que jamais dans un costume froissé qui pendait sur lui comme un déguisement. Son avocate, une femme au visage anguleux venue de Dallas nommée Mara Whitby, lui chuchotait frénétiquement à l'oreille. La juge, une femme stricte d'un comté voisin nommé Ruth Dillard, ouvrit la session. Les procureurs exposèrent les faits clairement, sans spéculation. Vidéo après vidéo, la même chose était montrée. Ansley arrachant Clarissa de sa voiture, la giflant, refusant de vérifier son identité, transformant un simple contrôle en violence. Clarissa s'avança à la barre d'un pas ferme.
La salle retint son souffle tandis qu'elle posa la main sur la Bible et jura de dire la vérité. Lorsqu'on lui demanda de décrire ce qu'il s'était passé, elle ne dramatisa rien. Elle dit les choses simplement. J'ai été traité comme moins qu'un être humain à cause d'une supposition faite dès qu'il m'a vu, dit-elle sans hausser la voix. Le badge dans ma veste ne devrait pas être la raison pour laquelle quelqu'un regrette de m'avoir maltraité. Mon existence aurait dû suffire. Quelqu'un au fond de la salle essuya une larme. Clarissa jeta un bref coup d'œil à Ansley pendant son témoignage. Il ne croisa pas son regard. Lorsque vint le tour de la défense, Mara Whitby tenta de changer la narration. L'officier Ansley avait eu peur pour sa sécurité, dit-elle. Il croyait faire face à une situation potentiellement dangereuse. L'avocat de Clarissa se leva immédiatement. Objection. Le marteau de la juge Dillard frappa fermement. Objection retenue. Restéant au fait, maître Whitby. La défense s'effondra. Il y avait trop de témoins, trop de vidéos, trop de vérité. Quand les plaidoiries finales furent terminées, la juge ne perdit pas de temps. Elle déclara Travis Ansley coupable de coups et blessures, d'abus d'autorité et de violation des droits civils sous couvert de la loi. La sentence viendrait plus tard, mais le verdict était clair. Alors que Clarissa sortait sous la chaleur étouffante de l'après-midi, les flashs crépitèrent et des micros furent tendus vers elle. Un instant, elle pensa à se réfugier dans la voiture qui l'attendait, à laisser quelqu'un d'autre parler à sa place. Mais elle pensa à la jeune fille avec une bougie, au mécanicien aux mains tachées d'huile, aux milliers d'inconnus qui avaient écrit des lettres et brandi des pancartes. Elle s'avança vers les micros. « Je m'appelle juge Clarissa Monroe, dit-elle clairement. Et ce qui m'est arrivé arrive à trop de personnes qui n'ont ni titre ni insigne pour les protéger. » Les journalistes se penchèrent davantage. « Je suis reconnaissante pour tout le soutien que j'ai reçu, » poursuivit-elle. « Mais la gratitude ne suffit pas. La justice n'est pas un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite parce qu'on est respectable, instruit ou célèbre. C'est un droit. Et tant que ce droit ne sera pas garanti pour tout le monde, partout, aucun d'entre nous ne sera vraiment en sécurité. » Elle laissa ces mots planer dans l'air, plus lourds encore que le soleil frappant le béton. Pas de slogan, pas de mise en scène, juste la vérité, dite simplement. Clarissa se détourna et s'éloigna sans répondre aux questions. Les caméras continuaient à tourner, mais elle ne regarda pas en arrière. Plus tard dans la soirée, chez elle, Clarissa était assise sur le porche, les jambes repliées sous elle, regardant les étoiles apparaître une à une. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'une inconnue. Une jeune femme de Louisiane. Il disait « Grâce à vous, je vais postuler à l'école de droit. Merci d'avoir combattu même quand vous n'y étiez pas obligé. » Clarissa sourit doucement et posa le téléphone. Elle n'avait pas choisi ce combat, mais peut-être que ce combat l'avait choisi pour une raison. Peut-être que, d'une certaine manière, le fait d'avoir tenu bon avait déclenché quelque chose de plus grand qu'un simple procès, qu'une seule ville, qu'un seul mauvais policier. Peut-être que cela avait rappelé aux gens que la dignité ne se réclame pas forcément avec des poings levés et des cris. Parfois, elle peut être revendiquée dans le calme, la fermeté, l'inébranlable. Mais alors que Clarissa était assise dans la chaleur de la nuit texane, elle savait que le vrai travail le plus difficile ne faisait que commencer. Quelques semaines plus tard, Clarissa se tenait sur les marches du bâtiment de la Cour suprême du Texas, à Austin, sa robe flottant doucement autour de ses chevilles. Elle avait accepté, à contre-cœur, de prononcer un discours lors d'une petite cérémonie honorant les agents publics ayant démontré un courage exceptionnel sous pression. Elle ne pensait pas mériter d'être célébrée. Elle avait simplement fait ce que toute personne ayant du respect pour elle-même aurait fait. Pourtant, alors qu'elle regardait la petite foule des étudiants, des leaders communautaires, des familles avec des enfants perchés sur les épaules, elle ressentit quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à éprouver depuis ce matin terrible à la station-service, l'espoir. Clarissa ajusta le micro et commença. « Je suis juge depuis de nombreuses années, » dit-elle d'une voix posée. « Et une chose que je sais avec certitude, c'est que la justice ne réside pas dans les bâtiments en marbre ni ne découle automatiquement des marteaux ou des robes. » Elle fit une pause, laissant le silence s'installer autour d'elle. La justice vit dans les petits choix que nous faisons chaque jour. Elle vit dans les moments où nous choisissons la dignité plutôt que l'orgueil. Quand nous choisissons la vérité au lieu du confort, quand nous choisissons de nous voir les uns les autres pleinement, non pas comme des stéréotypes ou des menaces, mais comme des êtres humains.
Un murmure d'approbation parcourut la foule. Elle esquissa un sourire léger. Pas un sourire destiné aux caméras, mais quelque chose de vrai, quelque chose de mérité. Je n'ai pas survécu à ce contrôle routier grâce à mon titre, dit-elle. J'ai survécu parce que j'ai refusé de laisser l'ignorance d'un autre définir ma valeur. Un jeune garçon au premier rang, peut-être 10 ans, se pencha en avant, suspendu à ces mots. Le cœur de Clarissa se souleva légèrement à cette vue. Je ne prétendrai pas que le monde a changé du jour au lendemain à cause de ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas le cas. Le vrai changement avance lentement. Il trébuche. Il subit des reculs. Mais il continue d'avancer si nous poussons avec lui. Clarissa croisa le regard d'une femme âgée debout sur le côté, la même femme qui avait pris la parole au rassemblement devant le tribunal, quelques semaines auparavant. Elle lui adressa un petit signe de tête, du genre de ceux qui portent le poids de générations de lutte. « Je ne suis pas ici aujourd'hui parce que je suis spéciale, » dit Clarissa, d'une voix ferme. « Je suis ici parce que j'ai eu l'occasion de parler. Et j'ai choisi de la saisir. » Elle se pencha légèrement, abaissant le ton sans perdre en intensité. « Et vous ?» dit-elle en balayant la foule du regard. « Vous avez ce même choix, chaque jour. » Le jeune garçon lui adressa un large sourire, son visage tout entier illuminé. Clarissa conclut simplement. « Choisissez le courage. Choisissez la dignité. Choisissez de vous lever, même quand il est plus facile de rester assis. Parce qu'en le faisant, vous donnez la permission aux autres de se lever aussi. » Les applaudissements commencèrent doucement, puis gonflèrent naturellement, sans incitation. Clarissa recula du micro et laissa la foule vivre ce moment. Après la cérémonie, les gens faisaient la queue pour lui serrer la main. Certains pleuraient, d'autres riaient, d'autres encore posaient simplement leurs mains sur leur cœur, en signe de solidarité silencieuse. Clarissa resta jusqu'au dernier départ. Alors que le soleil se couchait doucement sur les collines du Texas, peignant le ciel de doré et de rouge tendre, elle rassembla ses affaires et se dirigea lentement vers le parking. Sa Camry l'attendait, la même voiture usée. Pas de garde du corps, pas de fanfare. Juste elle, un trousseau de clés, et la route devant. Elle s'assit derrière le volant, prit une longue inspiration pour se calmer, et sourit doucement. Pas parce que le combat était terminé, mais parce qu'elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Et cette fois, elle ne conduisait pas seule. Pas vraiment. À travers l'État, à travers le pays, des gens avaient entendu son histoire. Et peut-être, juste peut-être, qu'ils porteraient un peu plus de conscience, un peu plus de détermination dans leur propre vie. Clarissa Monroe n'avait pas besoin de statut ni de gros titres. Elle avait besoin de changement. Un vrai changement, tenace, quotidien, et elle était prête à continuer à se battre, aussi longtemps qu'il le faudrait. Si vous croyez en la dignité, le respect et la vérité, même quand c'est difficile, ne restez pas silencieux. Soyez la raison d'espérer de quelqu'un. Abonnez-vous et partagez cette histoire. Continuons d'avancer ensemble.